Et nous démarrons avec le triple top. C'est l'AS Monaco qui revient, enfin qui regagne, tout simplement. On n'était plus habitué. Et qui gagne largement en plus face à Rennes. Ils sont 10e, les Monégasques, la victoire 4-0 contre Rennes. Première victoire en Ligue 1 depuis le 29 novembre dernier. Rendez-vous compte. Et c'est la deuxième fois que l'ASM marque plus d'un but sous Pocognoli. Plus large victoire depuis son arrivée. On va l'écouter justement et il nous parle peut-être d'un match référence. On l'écoute. C'est un match référence dans le sens où on confirme une certaine solidité et un certain caractère. De manière globale, c'est certainement le match le plus abouti, oui, de la saison. Alors Camille, c'est Monégasque qui était complètement à la rue, il n'y a pas d'autre mot, qui gagne. Dans 15 jours, on a un petit Monaco PSG. Est-ce qu'on s'emballe un peu pour eux ou est-ce qu'on attend de voir s'ils sont totalement guéris ? Déjà, on est rassurés parce que Sébastien Pocognoli était un petit peu dans la tempête il y a 10 jours de ça. Et puis finalement, ils ont fait le job. Ils ont fait le job en Ligue des Champions. Là, ça commence à être solide. On est reparti sur des bases où la défense, ça va mieux. Ils avaient encaissé 6 pions. Là, on reste sur 2 matchs où ils montrent qu'ils ont du caractère, comme il l'a dit. Donc, c'est plutôt rassurant. Après, ce qui est dommage, c'est qu'on voit que même en ayant fait un résultat un petit peu cata comme ça de novembre à fin janvier, eh bien, ils sont qu'à 5 points de la 5e place. Donc en fait, ça laisse déjà des regrets. Non, mais ça laisse déjà des regrets. Moi, je trouve, on aurait pu les voir lutter avec Lyon, avec Marseille, etc. C'est une équipe qui avait besoin d'un petit peu de temps. On espère que Sébastien Pocognoli est là encore un peu. Et Jeannot, un dernier mot sur Monaco. Ce qu'il arrive à faire avec une infirmerie bien remplie, je trouve que c'est déjà pas mal. Il a trouvé son système de jeu, semble-t-il, contre la Juve. Il l'a confirmé derrière. Zakaria qui recule d'un cran, c'est plutôt intéressant. C'est même solide. Donc avoir le retour des attaquants, que ce soit Fati et d'autres qui vont maintenant trouver le chemin défilé. C'est ça qu'il va falloir. Il l'a dit, match référence. Il lui fallait de la confiance. J'espère que l'AS Monaco a trouvé de la confiance dans cette victoire. Lui, il est confiant, surtout quand il y a un tireur juste devant lui, c'est Safonov. Oui, Safonov, le gardien de but du Paris Saint-Germain, qui était titulaire une nouvelle fois avec le club de la capitale et qui a arrêté ce pénalty à la 20e minute. Il y avait 0-0 à ce moment du match face à Panicelli. Il s'est parfaitement détendu, il a parfaitement plongé du bon côté. Matvei Safonov, on fait le bilan. C'est 5 pénaltys, tirs au but arrêtés. C'est le plus haut total des 5 grands championnats pour un gardien de but. Et on va écouter la déclaration de Luis Enrique après la rencontre sur l'exercice des pénaltys. Ouais. C'est pas loin d'être le meilleur qu'il ait jamais eu dans sa carrière. Je pense que j'ai eu pendant ma carrière beaucoup de gardiens avec la capacité d'arrêter des tirs au but, mais c'est le meilleur gardien que j'ai eu jamais dans cette partie. Sa capacité à deviner les côtés où va être lancé le penalty. Allez Bruno, ce sera pour vous le Paris Saint-Germain. Et Safonov, je vous pose une question très simple. Est-ce qu'il est le nouveau titulaire, sûr et certain, du PSG ? Comment l'enlever ? La vraie problématique, elle est là. Après, derrière... Est-ce que c'est une problématique ? Pour Lucas Chevalier. Moi, je trouve que c'est une problématique. Quand tu as mis 50 millions d'euros, quand tu as viré le gardien qui t'a fait gagner la Ligue des Champions, quand tu as sorti Donnarumma, quand tu fais venir Chevalier pour 50 millions d'euros et que tu l'installes pas correctement et que c'est hyper instable... Il ne l'installe pas parce qu'il ne s'est pas installé, non ? Je suis désolé, on peut quand même lui laisser un peu plus de temps. Il n'a quand même pas fait non plus 15 000 catastrophes. Il n'a pas été une catastrophe. Du côté de Monaco, je suis désolé, du côté de Monaco, il se fait éclater la cheville. Il y a quand même un accident aussi. Bruno, Randal Colomoni, 90 millions d'euros, ils ne l'ont pas installé. Et Gonzalo Ramos, 65 millions d'euros, ils ne l'ont pas installé. Ils n'ont aucune pitié. Sauf que Gonzalo Ramos est plus intéressant en termes d'investissement par rapport à ce qu'il a rapporté en termes de certes. Mais voilà, de toute façon, tu ne peux plus sortir pour l'instant. Là, vous ne le sortez plus. Non, pour l'instant, prochain match face à Marseille, ça serait une hérésie de mettre Chevalier. Sur les tirs au but, il est incroyable. De toute façon, il a 71% de pénalty tir au but. Jeannot, ne t'énerve pas. Voilà. Parce que Jeannot, il veut pas que ce soit dans le match. Il veut séparer, il a raison. Mais c'est comme ça. Séance et tout. Vous le pénalty, c'est pendant le match. Le tir au but, c'est sur tout ce qu'il après a la prolongation. Arrêté, il est à 71% d'arrêt. C'est beaucoup. 50 pénalty, il en a arrêté 10.
C'était le premier avec le Paris Saint-Germain. Et après, dans la séance de tir au but, c'est vrai qu'il a des statistiques énormes. Bon, dommage, le PSG est éliminé en Coupe de France. Et puis on va terminer avec notre simple top. C'est Fonseca. Oui, Paulo Fonseca qui bat tous les records, en tout cas qui les égale du côté de l'Olympique Lyonnais après la nouvelle victoire 1-0 de Lyon contre Lille. Victoire historique pour le club, 10e victoire d'affilée, toute compétition confondue. Et c'est le deuxième entraîneur du club à réaliser telle performance. C'était Gérard Rouillet qui détenait ce record jusqu'à présent. Et rendez-vous compte, c'était il y a 20 ans. Ah ouais. Pierre, ils sont complètement de retour, très sincèrement. Ouais, Les Lyonnais et Fonseca sont des candidats au podium très sérieux. Ah oui, largement. Et surtout, ils sont de retour de façon inattendue. Je veux dire, personne n'aurait mis une pièce sur l'OL en début de saison, avec l'intersaison agitée, les joueurs que tu perds, l'épisode Textor, etc. Compliqué de se dire que cette OL allait performer comme ça. Et aujourd'hui, en toute objectivité, que tu aimes l'OL ou pas, quand il y a un match de l'OL, tu as un peu envie de le regarder, quoi. C'est-à-dire que ça joue, ça va de l'avant. Il y a une espèce de jeunesse, non, mais il y a une mayonnaise que tout le monde aime bien, c'est des joueurs un peu inconnus, tu sais, qui sortent un peu de nulle part et qui se révèlent avec des talents, avec des vrais talents. Ça va vite, il y a du punch, et puis au-dessus, il y a un peu une espèce de figure un peu tutélaire qui est Fonseca et qui apporte quelque chose tactiquement et dans la façon de gérer ça, qui est hyper intéressante. Et on termine avec le bonus avant de passer au barrage numéro 3, savoir qui des 4 rejoindra le tableau final. Quel suspense. N'est-ce pas ? Il a été le grand artisan de la victoire de Lens face au Havre vendredi soir. Il s'agit de Mathieu Hudol, passeur décisif, l'infatigable machine à caviar. Sa 6e passe décisive en Ligue 1 cette saison, 7 sur 10 dans les colonnes de l'équipe. Il a été très souvent dans les bons coups, le latéral gauche face au Havre, avec ses qualités de centre, avec sa patte. Il a été interrogé par Guillaume Moirot, consultant Ligue 1+, dans le vestiaire lensois, et il n'a pas caché son rêve d'être convoqué par Didier Deschamps. Il y pense toujours, c'est toujours dans un coin de sa tête. On verra bien, on espère, on va continuer comme ça à confier le Lensois. En tout cas, sur le site L'Équipe, on a réalisé un sondage. Mathieu Hudol mérite-t-il d'être sélectionné en équipe de France ? Plus de 4000 votes et ça a été quand même un oui à 84%, donc c'est assez énorme pour le soutien. Avec le baromètre de la Ligue 1, Jeannot Rességuier est resté, Karim Benani nous a rejoint, Raymond également et Jérôme Alonso, on peut les applaudir tous les trois. Raymond qui est revenu d'abord pour parler football bien sûr, mais parce que dans un instant, nous allons attaquer les premiers 8e de finale de notre Coupe du Monde de Fight Club et vous affronterez la tête de série numéro 1, c'est Karim Benani. Est-ce que Karim, c'est une question que je vous pose, c'est le plus grand privilège que je vous ai fait dans ma vie. D'être tête de série numéro 1 ? Oui. Privilège, mais c'est quelque part assez normal. Voilà. Non mais après, non mais soyez honnête. Après je prends un premier tour pas évident. Non si ça va. Oh là là. Jérôme, Raymond, la France du foot est avec vous. Raymond, c'est le moment de venger Materazzi. Les miracles c'est dans les rêves. Arrêtez. J'ai dit, il a révisé pendant. Ça fait 6 mois qu'il révise. Il étudie tous les trucs. Raymond, gardez vos réponses. C'est dans la tête, Raymond. Imaginez que c'est Materazzi, Benani. Allez-y. Mais le baromètre de la Ligue 1, les flops, on attaque avec Hakimi. Le retour à la compétition avec le Paris Saint-Germain est très compliqué pour Achraf Hakimi, qui a été expulsé face à Strasbourg. On va le voir sur les images, sur cette intervention sur Panicelli. Monsieur Vatelier décide de revenir sur sa décision pour expulser le latéral parisien. Donc carton rouge pour Achraf Hakimi. Sur les 2 matchs qu'il a joué depuis son retour de la CAN, un rouge, pas de but, pas de passe D et cette note moyenne de 4 sur 10 sur ces 2 matchs cumulés. Jérôme Alonso, Hakimi. Bon, à la limite, je veux dire, quand on voit le centre de Warren Zaïre-Emery, peut-être qu'en ce moment, c'est mieux. Il faut qu'il se remette. Il n'est pas prêt. Il y a un contexte. Il y a la blessure contre le Bayern, c'était ? Oui. Oui. C'est ça. Rééducation. Cannes intense comme on l'a vu. Contre la montre. Contre la montre. Et là, retour avec des matchs. Cannes Et défaite. voilà, Cannes défaite. Donc il y a un contexte. Voilà, sans vouloir trouver d'excuses aux garçons, j'ai vu des retours plus faciles à mener. Et là, ce qui lui arrive, encore une fois, est normal pour plein de raisons. Même si son geste-là, il n'est pas maîtrisé. Rouli est notre double flop, le gardien de l'OM. Et il a souffert, le gardien de l'Olympique de Marseille, dans sa confrontation avec le Paris FC. La faute de Rouli qui met ses points dans la tête de Mounetzi sur cette sortie aérienne dans le temps additionnel de la 2e période avec l'OM mené 2-1 et l'égalisation de Kebal qui transforme son penalty. Il a pris Rouli à contre-pied. Eh bien, quand on prend la note moyenne depuis le début du mois de janvier, c'est compliqué pour lui. La note moyenne 3,28 et c'est plus de 2 buts pris par match par Rouli. On va écouter son entraîneur Roberto De Zerbi qui essaye d'expliquer la mauvaise passe de Rouli.
On ne sait pas si Rulli à 32 ans manque de confiance. Mais si c'est le cas, c'est un problème grave pour lui. Il a fait 2 erreurs en 2 matchs, comme tout le monde peut en faire. Mais je ne crois pas que c'est un manque de confiance. Sinon ce serait grave. Si Rulli à 32 ans perdait sa confiance à cause de 2 erreurs, alors on devrait s'en inquiéter. Karim Benani, il est sans pitié là. Mais cela dit, vous me disiez, il a fait plus que 2 erreurs. Ça fait quand même depuis quelques matchs, on en parlait tout à l'heure un peu avec Jérôme, ce match à domicile contre Toulouse, à la dernière seconde avec la fameuse touche. Non, il en manque de confiance. Honnêtement, si on avait été de Zerbi, il avait l'occasion parfaite de dire à Rulli, tu te reposes ce week-end contre le Paris FC. Ça permet à Delange de se préparer pour le match de Rennes. Parce que demain, en fait, Rulli va être sur le banc, mais Delange va avoir une énorme pression parce que ça va siffler au Vélodrome, qu'au moindre ballon, moindre erreur, lui aussi il pourrait être mis dans le même lot que Rulli, alors qu'il n'a pas fait grand-chose depuis quelques mois. Donc honnêtement, là, vous le sortez, Rulli ? Tout le monde le sort là. Moi, je pense que Delange doit enchaîner. C'est la Coupe de France, donc là, il jouera. Quoi qu'il arrive, je parle en championnat. Vous le sortez ? Il y a le PSG derrière, c'est compliqué de. Vous le sortez pour le match au Parc, Raymond ? Je tente le coup. Non, pas du tout. Ah, vous le gardez ? Moi, je tente le coup. Vous aussi ? Non, je tente le coup, moi. Ah, vous le sortez, vous ? Ah, ouais. Mais si vous le sortez contre le PSG, vous l'assommez complètement. Et quoi, il t'assomme depuis 4 matchs. Non, mais là, parce que là, je suis le raisonnement de Karim. C'était sur ce match-là qu'il fallait le changer. Lui dire, tu te reposes, tu te prépares pour le match du Paris Saint-Germain. Je te mets l'inverse. Tu le remets là. Imagine Delange fait un bon match contre Rennes. Tu le remets là dans le Classico. Là, il va se poser la question, je pense, de Zerbi. Ah, bien sûr, il se pose la question, c'est obligé. Parce que vous oubliez. Bien entendu, de Zerbi a dit Delange sera à la Coupe de France. C'était prévu avant, ça, déjà. Voilà. Vraiment ? Non, mais il dit en plus, il a 32 ans, c'est un problème de confiance. Moi, j'aime bien cette déclaration. C'est grave si c'est un problème de confiance. Il a dit ça. Mais comment il peut dire un truc pareil, encore une fois ? Et il ne sait pas ce que c'est. C'est un problème de. S'il dit c'est pas un problème de confiance parce qu'il a 32 ans, donc c'est un problème de qualité. Il y a une logique. Donc il n'est pas bon. Mais il y a une logique. Et s'il n'est pas bon, il ne fait pas jouer. Mais lui, il dit il n'est pas bon, mais il le fait jouer. En plus, on ne dit pas de le flinguer jusqu'au mois de mai. Mais on a tous vu un titulaire en difficulté sortir de match. Et au-delà de ça, il rassure plus sa défense, qui était totalement sereine il y a quelques mois. Là, aujourd'hui, on sent une défense fébrile aussi. Parce que derrière, Rulli n'est pas impérial. On ne peut pas oublier non plus que c'est grâce à lui que l'OM est allé en Ligue des Champions. C'est vrai aussi. Ça fait beaucoup de matchs. Une grosse saison, là. N'oubliez pas Nantes non plus. Et on termine avant le premier 8e de finale de notre Super Fight Club, Coupe du Monde de Fight Club. Karim Benani contre Raymond Domenech avec le triple flop. Quelle légende ce Cassis. Habib Bey. Il y a l'entraîneur du Stade Rennais qui a perdu 4-0 contre Monaco et la machine commence à s'enrayer. Ça fait 3 matchs sans victoire de suite, 2 défaites de suite. Alors qu'avant ces 2 défaites, Rennes restait sur 14 matchs sans défaite, 7 victoires, 7 matchs nuls. On va écouter le principal intéressé, Habib Bey, qui n'est pas inquiet de la mauvaise passe de son club. Il faut la vivre tranquillement, il faut être apaisé par rapport à ça. C'est notre 5e défaite, oui, c'est la 2e de suite. Jusqu'à maintenant, on n'avait pas enchaîné 2 défaites de suite. Ce qui est sûr, c'est que le calendrier est difficile, on le savait. Mais pour autant, il faut être très calme. On a eu 3 mois où on a presque tout gagné, où on était vraiment dans un bon moment. Là, on est dans un moins bon moment, mais c'est dans ces moments-là qu'il faut rester calme, serein. À moi de me remettre en question sur les choix et sur l'équipe. Ça arrive les coups de mou, Jeannot ? Oui, ça arrive, mais ça lui est déjà arrivé. Et là, il était bien reparti. Et là, il a un match contre l'Olympique de Marseille avec l'absence du PSG. Quand on y réfléchit, ça peut donner un parcours en Coupe de France. Donc, s'il se plante ou s'il est éliminé face à l'Olympique de Marseille, ça risque de redevenir compliqué pour lui.